Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 9e épisode de cette série spéciale Mercato. Alors vous le savez les amis, on est parti pour une dizaine de minutes où on va s'intéresser aux 10 plus grosses informations des dernières heures. On a notamment 2 officialisations qui sont tombées ce matin, dont notamment une très grosse arrivée chez une équipe de Première Ligue qui se veut être très ambitieuse. On va démarrer d'ailleurs les amis en Première Ligue, ça concerne Manchester City, mais aussi le FC Barcelone qui est très intéressé par Bernardo Silva. Bernardo Silva a dit oui au Barça et visiblement Manchester City ne s'opposera pas à un départ de Bernardo Silva. En revanche, il va falloir trouver un accord avec le Barça. Et c'est là évidemment que tout devient un petit peu plus compliqué parce que City demande 100 millions d'euros pour libérer l'ailier portugais. Évidemment, le Barça n'est pas en mesure de transmettre une offre de 100 millions d'euros. Le Barça aimerait évidemment que le prix soit revu à la baisse. 40, 50, 60 millions d'euros. Il y a beaucoup de prix qui sont évoqués. En tout cas, c'est une chose qui est véridique. Le Barça est très intéressé par Bernardo Silva. On est donc au début d'un nouveau feuilleton qui pourrait durer encore quelques semaines parce qu'on sait que c'est compliqué à l'heure actuelle pour le Barça sur ce marché des transferts. On enchaîne les amis, toujours du côté de Manchester City et elle est là notre première officialisation aujourd'hui. L'arrivée de Calvin Phillips du côté de Manchester City. Alors on en avait parlé sur la chaîne la semaine passée. Bien c'est désormais officiel depuis ce matin. Calvin Phillips s'est engagé donc avec Manchester City jusqu'en 2028, un contrat de 6 ans pour l'international anglais. C'est un joueur que Pep Guardiola apprécie tout simplement. Il adore le profil de Calvin Phillips qui a énormément progressé à Leeds avec Bielsa, donc nouvelle étape incroyable pour lui dans sa carrière, après Leeds, après la sélection anglaise, rejoindre Manchester City où évidemment il va falloir s'imposer dans cet effectif pléthorique des Citizens. Transfert assez élevé, plus de 45 millions d'euros à peu près. Ensuite, on est du côté de l'Italie, les amis, et on va à la Juve, toujours aussi très active. La Juventus sur ce mercato, la Juve tente de négocier actuellement avec l'AS Roma pour Nicolo Zaniolo. Une saison un petit peu décevante pour Zaniolo cette année avec la Roma. Du côté turinois, on semble être véritablement le seul club à être très intéressé par Zaniolo. Il y a des contacts aussi avec d'autres clubs, mais visiblement c'est véritablement la Juve qui est très chaude à l'idée de recruter Zaniolo. Seul problème, encore une fois évidemment, c'est souvent les mêmes problèmes quand on parle de mercato, c'est le prix. La Roma demande 50 millions d'euros, la Juventus trouve que cette demande du club romain est trop excessive, donc à l'heure actuelle on négocie, mais voilà, il n'y a pas forcément d'avancée très positive pour le moment dans ce dossier Nicolo Zaniolo côté turinois. Autre information en Italie, lui aussi pourrait quitter l'Italie cet été, mais il pourrait aussi continuer. En tout cas, il pourrait vraisemblablement quitter le Napoli cet été. Kalidou Koulibaly, le défenseur international sénégalais du Napoli, qui n'a plus qu'un an de contrat avec Naples jusqu'en 2023. Beaucoup de clubs européens très intéressés par Koulibaly, la Juve, Chelsea, le Barça. Le quotidien Sky Sports italien annonce que la Juventus fait tout son possible pour convaincre Kalidou Koulibaly de les rejoindre. La Juve s'apprête à perdre Matthijs de Ligt, on en avait parlé aussi la semaine dernière, donc le remplaçant il serait déjà tout vu. Kalidou Koulibaly, très expérimenté, qui connaît déjà la Serie A, un sacré potentiel. Alors après, les amis, le gros problème pour la Juventus, c'est qu'il faut convaincre aussi le Napoli. Et là, ça semble être très compliqué. Vous savez peut-être que la Juventus et le Napoli sont 2 clubs qui se détestent en Italie. La Juve, le club du Nord, le Napoli, le club du Sud, sont 2 clubs qui se détestent. Et un départ de Kalidou Koulibaly du côté de la Juventus serait vu évidemment comme un véritable affront du côté de Naples. Et puis, au-delà de ça, le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, ne souhaite absolument pas vendre Koulibaly à un club italien et encore moins à la Juventus. Donc ça semble tout de même être
assez compliqué. Le président de Laurentiis préférerait, s'il y a un départ de Koulibaly, le voir quitter le club pour pourquoi pas l'Angleterre, Chelsea, et il y aura certainement aussi une indemnité de transfert beaucoup plus importante en Angleterre que celle de la Juventus. On continue les amis du côté de l'Angleterre, on va à Manchester United. Aujourd'hui était normalement le jour de reprise pour Cristiano Ronaldo. Cependant ce matin, Cristiano n'était pas présent au centre d'entraînement de Carrington, le centre d'entraînement de Manchester United. Il a expliqué donc son absence par des problèmes familiaux, hein, pour raisons familiales. Donc il n'était pas présent ce matin au centre d'entraînement. Fabrizio Romano annonce tout de même que Cristiano veut quitter Manchester United. Le club visiblement est au courant de la situation et de l'envie de CR7 de quitter Manchester United, mais à l'heure actuelle Manchester reste visiblement ferme, pas de vente et on veut garder Cristiano. CR7 lui aimerait trouver une équipe qui joue la Ligue des Champions. Alors il y a pas mal d'options évidemment, il y a plusieurs rumeurs déjà depuis une grosse quinzaine de jours. Chelsea, le Bayern, récemment le Napoli. En tout cas, visiblement, l'information tout de même qu'il faut retenir, c'est que oui, Cristiano veut quitter Manchester United. Ensuite, on se dirige du côté d'Arsenal. On a cette deuxième officialisation. Alors bon, on en parlait déjà depuis quelques semaines, cette fois-ci c'est officiel. Il s'est engagé donc ce matin avec les Gunners de Mikel Arteta, Gabriel Jesus, le nouveau numéro 9 des Gunners. Il quitte Manchester City après de longues et belles années du côté de City, 6 ans, quasiment 6 ans pour lui, avec les Sky Blues. Transfert d'à peu près 50 millions d'euros et encore une fois Arsenal fait visiblement un joli coup tout de même sur ce mercato et Arsenal se montre très très ambitieux sur le mercato. On va enchaîner avec une information du côté du Barça. Selon Foot Mercato, Memphis, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais qui est arrivé au Barça très récemment, qui n'a plus qu'un an de contrat avec le Barça d'ailleurs, Memphis, eh bien il pourrait être vendu par le club catalan cet été. Le Barça travaille sur l'option d'une arrivée de Jules Koundé, et pour faire baisser le prix de Jules Koundé, les Catalans seraient prêts à se séparer de Memphis pour l'envoyer du côté du FC Séville. Donc affaire à suivre visiblement. Voilà, pour Memphis, même si depuis de nombreuses semaines il clame haut et fort son amour pour le Barça, son avenir au club est quand même très incertain. Alors il y a cette information qui nous fait état donc d'un intérêt du FC Séville. Et visiblement aussi l'Olympique Lyonnais suit la situation de Memphis de près, même si voilà, ça semble compliqué pour l'OL financièrement. Ça semble compliqué d'imaginer un retour de Memphis. Peut-être que le prêt serait une bonne idée. Autre information au Barça, et là c'est le président Joan Laporta qui l'a annoncé. Alors vous le savez maintenant, Ousmane Dembélé, à l'heure actuelle, ce n'est plus un joueur du FC Barcelone. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne jouera pas au Barça l'année prochaine, mais en tout cas à l'heure actuelle, ce n'est plus un joueur du Barça. Le président Laporta a annoncé qu'il n'y avait pas de date butoir en ce qui concerne les négociations avec Dembélé. Et visiblement, maintenant, du côté de Barcelone, on semble être assez optimiste quant à la possibilité de trouver un accord avec Dembélé très prochainement. On parle d'un contrat de 2 ans jusqu'en 2024. Les négociations avancent plutôt positivement, d'après les informations de nombreux médias espagnols. Donc l'accord n'est pas encore officiel à 100%, mais on se dirige vers une prolongation de contrat de Dembouz avec le Barça. Et on va terminer les amis cette vidéo avec les 2 dernières informations. Premièrement du côté de Manchester United, en cas de départ de Cristiano, visiblement pour le moment ce n'est pas souhaité du côté de Manchester United, mais voilà, on peut se dire évidemment que Cristiano va peut-être faire pression pour quitter le club, pour retrouver la Ligue des Champions. Eh bien, on envisage une arrivée. L'attaquant brésilien de l'Ajax, Anthony, on en a déjà parlé aussi la semaine passée. Évidemment, Anthony connaît très bien l'entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag. Ça fait déjà quelques années qu'il le côtoie. C'est un profil très intéressant, le jeune Anthony. Donc affaire à suivre sur les prochains jours. Et on termine avec cette information qui concerne Arturo Vidal, qui n'a plus qu'un an de contrat avec l'Inter Milan. Et Arturo Vidal pourrait retourner sur le sol sud-américain. Il pourrait s'engager avec Flamengo, un transfert
gratuit pour Arturo Vidal qui n'a plus qu'1 an de contrat, mais voilà, il y a des clauses un petit peu spécifiques dans son contrat et il pourrait donc quitter le club gratuitement pour rejoindre le Brésil et Flamengo. Visiblement Arturo Vidal a décliné une proposition de Boca Juniors. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain, ciao.